L'épisode commence avec une conversation tendue entre Poulki et Nirou. Nirou tente de s'expliquer, mais Poulki le coupe sèchement. « Non, je n'ai pas besoin de tes explications. Où étais-tu quand ma vie conjugale s'effondrait ?» Ces paroles, lourdes de reproches, résonnent dans l'air. Poulki se tourne également vers sa mère et sa grand-mère, leur parlant sur un ton dur, leur reprochant de ne se préoccuper que de Sagar. Blessé, il s'en va, refusant de les écouter. Madhvi tente désespérément de le faire changer d'avis, mais ses mots tombent dans l'oreille d'un sourd. Poulki, le cœur lourd, s'éloigne sans se retourner. De son côté, Waya observe, satisfaite. Elle se réjouit intérieurement. J'ai bien fait de semer la discorde dans cette famille. Il ne manque plus qu'une petite étincelle pour que tout s'effondre. Pendant ce temps, Krishna regarde silencieusement sa mère prendre soin de la lampe, les yeux pleins d'amour. Plus tard, Poulki se confie à sa femme, lui demandant pourquoi elle n'a rien dit à propos des boucles d'oreilles. Elle, blessée, lui répond doucement. Tu es tellement occupée à t'occuper de deux familles que tu ne prends même plus le temps de savoir ce que ta fille aime ou non. Il y a un silence, puis elle ajoute, les larmes aux yeux. Je me sens toujours comme une étrangère ici, même avec notre propre fille. Nirou arrive et tente de calmer la situation. Il essaie de les rassurer. Ne pense pas comme ça. Je comptais offrir des boucles d'oreilles à Juyi aussi, mais Supriya a tout compliqué. Vous n'êtes pas oubliés, nous vous aimons tous autant. Chaque jour, Madhvi et moi prions pour vous. Puis, avec douceur, il leur demande pardon et les invite à descendre au salon pour célébrer la fête ensemble. De l'autre côté, Ganga et sa fille placent des lampes le long de la rampe. Ganga, inquiète, cherche Sagar parmi la foule. Zoya est là, les aidant discrètement. Soudain, Krishna aperçoit son père et s'écrie joyeusement son nom avant de courir vers lui pour l'embrasser. Ganga et Zoya se retournent, et en voyant Sagar, Ganga sourit, soulagée, tandis que Zoya, elle, est nerveuse. Sagar tend une valise à sa fille qui, folle de joie, part en courant. Ganga lui lance, inquiète, sois prudente. Sagar, lui, s'approche nerveusement de Ganga avec une autre valise à la main. C'est alors que Kashish arrive, et Sagar lui souhaite une bonne fête, tout en jetant des regards furtifs à Ganga. Le moment se détend lorsque Sagar et Krishna commencent à faire exploser des feux d'artifice. Ils jouent et rient, mais soudain, une gêne s'installe entre Ganga et Sagar lorsqu'ils taquinent Ganga. Ton feu d'artifice n'a même pas explosé. Ganga, piqué dans son orgueil, se lance dans un défi amical. Ils commencent à se chamailler, se taquinant comme avant, sous le regard attendri de Krishna qui prie en silence. J'espère que maman et papa redeviendront les meilleurs amis. La petite, heureuse, les laisse à leur querelle pour partir chercher quelque chose. Mais Zoya, observatrice et toujours méfiante, décide de suivre Krishna. Une fois à la maison, Krishna se précipite vers la lampe pour vérifier si elle est toujours allumée. Elle remarque que l'huile est presque épuisée. Sans perdre de temps, elle va en chercher et en rajoute, puis elle prie silencieusement, les yeux fermés. Que Dieu Tout-Puissant et la déesse fassent en sorte que ma famille se réconcilie. Cependant, dans l'ombre, Waya entre, et d'un geste perfide, prend une lampe pour enflammer le foulard de Krishna avant de se retirer discrètement. Elle observe, satisfaite, le feu se propager lentement. Lorsque Krishna quitte la pièce, Waya sourit, triomphante. Grâce à cette petite flamme, je vais ruiner la vie de Ganga et Sagar, les envoyant droit en enfer. Remplie de satisfaction, elle se délecte de sa trahison imminente, convaincue d'avoir gagné. Dehors, Ganga et Sagar continuent à se chamailler gentiment, se remémorant des souvenirs heureux de leur enfance. Leurs rires remplissent l'air, apportant un instant de nostalgie. Krishna, pleine de joie, court les rejoindre. Mais soudain, Ganga et Sagar aperçoivent avec horreur que le foulard de Krishna a pris feu. Sans perdre un instant, ils se précipitent vers elle, lui criant de retirer son foulard. Elle y parvient, mais dans la panique, le foulard enflammé tombe sur un tas de pétards, qui commencent à exploser autour d'eux. Krishna, terrifié, se retrouve piégé au milieu, hurlant « Maman !». Une étincelle tombe sur sa jupe, et en un instant, le feu se propage rapidement. Ganga, affolée, court vers sa fille pour éteindre les flammes, mais dans sa précipitation, elle se met en danger. Le feu s'accroche à son sari. Krishna le lui fait remarquer, mais Ganga, dans un geste maternel désespéré, continue de protéger sa fille. Sagar accourt à son tour, et avec sang-froid, prend une couverture pour étouffer les flammes sur le sari de Ganga. Alors que la situation semble sous contrôle, Krishna s'évanouit. Paniqués, Ganga et Sagar essaient de la réveiller, mais sans succès. Ils se précipitent à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, un médecin prend immédiatement en charge Krishna, la transportant dans une salle d'examen. Ganga, rongé par la culpabilité, se met à pleurer et dit à Sagar, « C'est ma faute.
Si seulement j'avais fait plus attention, Krishna ne serait pas dans cet état. Sagar, plein de douceur, la prend dans ses bras pour la consoler. Ce n'est pas ta faute, Ganga. C'était un accident. Ganga se calme peu à peu, se rendant soudain compte qu'elle est blottie contre lui. Gênée, elle se retire rapidement, tandis que Zoya, qui observait de loin, s'approche et lui dit avec un ton préoccupé. Tu devrais aller faire un bandage, ta main est brûlée. Zoya accompagne Ganga pendant que Sagar, inquiet, reste seul dans le couloir, attendant des nouvelles du médecin. Pendant ce temps, Zoya commence à réfléchir à comment tirer parti de cette situation. Le téléphone de Sagar sonne, et il s'éloigne un moment pour répondre. De son côté, une infirmière termine le bandage de Ganga et sort de la pièce. Zoya, profitant de ce moment d'intimité, s'approche de Ganga avec un air faussement compatissant et lui murmure. Tu sais, je suis sûre que Sagar a tout planifié. Il veut utiliser cet incident pour obtenir la garde de Krishna. Ganga, surprise, la contredit fermement. Non, c'est impossible. Mais Zoya persiste, attisant la méfiance de Ganga avec des sous-entendus malveillants. Ganga, troublé mais tentant de garder son calme, se rend à la réception pour demander des informations sur l'état de Krishna. L'employé lui indique où se trouve sa fille et lui demande de signer quelques papiers. Pendant ce temps, Zoya reste en retrait, souriant dans l'ombre, et élabore un nouveau plan pour éliminer Krishna. Arrivé devant la chambre de Krishna, Ganga aperçoit sa belle famille réunie autour du lit de sa fille. C'est alors que Zoya, avec son venin habituel, murmure à l'oreille de Ganga, « Regarde-les. Ils essaient juste de manipuler Krishna pour qu'elle les rejoigne. Ils veulent te l'enlever. » Pendant ce temps, à l'intérieur de la chambre, Kanta demande à Sagar, « Quand est-ce que Krishna pourra sortir de l'hôpital ?» Sagar répond, « Aujourd'hui, elle va mieux. » Il continue de parler, mais Kanta exprime ses doutes, « Je ne fais pas confiance à Ganga pour élever Krishna toute seule. » À ces mots, Ganga, qui écoutait discrètement derrière la porte, se fige. Sagar, en désaccord avec sa grand-mère, réplique immédiatement, « Ganga est la meilleure mère qui soit. Ce qui s'est passé n'était qu'un accident. » Ganga, blessé par les paroles de Kanta, reste immobile devant la porte, hésitant sur la marche à suivre. Zoya, qui n'a pas perdu une miette de la scène, en rajoute, « Tu vois ? Ils complotent tous contre toi. » Ganga, déstabilisée par les insinuations de Zoya, s'apprête à entrer quand elle aperçoit Krishna, debout, entouré par la famille. Les mots de Zoya résonnent dans son esprit, mais elle se force à se ressaisir. Sans un mot, elle prend la main de Krishna et l'emmène avec elle, sous le regard choqué de la famille. Il reste là, sans savoir comment réagir. Kanta, toujours méfiante, dit à Sagar, « J'ai une idée. Laissons Ganga et Krishna seuls pour cette nuit. Voyons comment ça se passe. » Le silence retombe, lourd de sous-entendus, tandis que chacun réfléchit à la suite des événements. Pendant ce temps, Zoya, furieuse, parle avec Sonu dans un coin isolé. Elle lui tend un paquet d'argent, ses yeux brûlants de détermination. « Je vais profiter de la naïveté de Ganga encore et encore, » dit-elle avec un sourire sinistre, convaincue de son pouvoir de manipulation. Sonu acquiesce, et il continue de comploter. Le jour se lève, et dans la cuisine de Ganga, Zoya est déjà là, semant encore des graines de doute. Avec une douceur trompeuse, elle manipule Ganga, lui racontant des histoires mensongères et toxiques à propos de la famille Chaturvedi. Il ne pense qu'à eux. « Tu dois faire quelque chose, Ganga, avant qu'ils ne te prennent tout, » murmure Zoya, insidieuse. De l'autre côté, dans le salon, Maharaji est assis calmement lorsqu'il voit Madhvi entrer. Celle-ci lui demande « Où est Kanta ?» Maharaji, perplexe, lui répond « Elle n'est pas encore rentrée. » Peu de temps après, Sagar fait son entrée et leur parle brièvement avant de sortir, décidé à chercher Kanta avec Maharaji. À l'extérieur, il voit Kanta arriver, rayonnante, entourée d'un groupe de personnes battant joyeusement des tambours. La musique s'arrête un instant, et elle éclate de rire. Sagar, intrigué, lui demande « Pourquoi as-tu fait venir ces gens, Kanta ?» Avec un grand sourire, elle lui répond « Parce que Ganga rentrera aujourd'hui. » Son visage est illuminé de joie, et elle ne peut cacher son bonheur. De l'autre côté, Ganga est avec Zoya, qui la pousse à prendre une décision précipitée. « Fais-le, Ganga. Tu dois agir maintenant. » Insiste Zoya, accentuant la pression. Pendant ce temps, Kanta continue de discuter avec un sourire radieux, et elle embrasse tendrement son fils. Cependant, Supriya et Pulki, inquiets, se retirent discrètement, sentant que quelque chose cloche. Kanta, émue aux larmes, enlace Sagar et pleure de joie. Elle se tourne ensuite vers les musiciens et leur fait signe de reprendre la musique, laissant la fête battre son plein. De l'autre côté, Ganga est assise dans un cabinet,
en pleine conversation avec quelqu'un, sous l'influence de Zoya. Ses pensées sont confuses, ses décisions guidées par les manipulations de Zoya, qui continue de tirer les ficelles dans l'ombre. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.